Bonjour, ici la chaîne à tout faire de YouTube. Je fais cette vidéo pour vous parler de quelque chose. Alors, réfléchissons à quoi on va parler. Nous allons parler du recyclage. Voilà. Qu'est-ce que c'est le recyclage? Tout simplement, je vous explique à peu près ce que je sais. Le recyclage, qu'est-ce que c'est? Ce sont des usines où on recycle toutes sortes de déchets, que ce soit du papier, du carton, du plastique ou bien de la ferraille. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est plaques d'amiante, que ce soit des plaques d'amiante, des tôles d'amiante, des tuyaux d'amiante ou bien des gravats mélangés avec de l'amiante, ça, on ne peut pas le recycler. Parce que tu ne peux pas recycler de l'amiante. C'est interdit. Donc, on recycle les déchets pour justement créer des nouveaux matériaux. C'est comme si vous avez du plastique, on peut prendre le plastique, on peut le brûler, le faire fondre et lui donner une autre utilité. Genre du plastique, on peut fabriquer des pièces pour les voitures, on peut fabriquer des chaises, des bancs, des tables, on peut fabriquer quoi? On peut fabriquer des contours de fenêtres, comme des bâtis de fenêtres en plastique. Voilà, tout ça c'est fait avec du recyclage. Et oui. Mais quand vous recyclez quelque chose, c'est très important de trier le recyclage. C'est comme je peux vous dire, c'est comme quand vous faites vos poubelles. Vous avez vos poubelles, vous avez la bleue, la verte, la jaune. Ou bien la jaune, ça peut être remplacé par la bleue. La bleue, ça peut être remplacé par la jaune. Ça dépend dans quelle ville vous êtes, ça dépend des poubelles que vous avez. Donc, quand vous faites vos poubelles, c'est simple, vous avez une poubelle déchets, une poubelle, vous avez une poubelle déchets, vous avez une poubelle pour tout ce qui est plastique, carton, alu, etc., etc. Puis vous avez une poubelle, voilà, des petites poubelles vertes pour mettre les bouteilles. Pas les bouteilles en plastique, pour mettre les bouteilles de verre. Genre les bouteilles en verre, les canettes de verre, les pots de légumes en verre, tout ça. Voilà. Et si vous voulez pas qu'il y a des mouches qui vont dans vos poubelles, prenez les pots en verre, rincez-les à l'eau et mettez-les à la poubelle. C'est pareil pour les poubelles de recyclage. Vous avez des boîtes de conserve, tout simplement, passez-les à l'eau pour les nettoyer et après vous mettez dans la poubelle. Ça évitera d'avoir des mouches, etc., etc. Donc, comme je disais, vos poubelles, les mettez devant chez vous. Le camion passe, ramasse ces poubelles. Ensuite, les déchets sont recyclés dans un incinérateur. C'est une espèce de machine énorme. C'est comme une usine, mais en 100 fois plus gros. Et c'est cette machine qui va brûler les déchets. Et en brûlant les déchets, ça va former du gaz. Et ce gaz va être récupéré et envoyé dans les villes, justement, pour chauffer tout ce qui est maison, pour chauffer les entreprises, pour chauffer les magasins, etc., etc. Et
Parce que c'est en recyclant vos déchets qu'on puisse avoir du chauffage pour les maisons, etc., etc. Donc voilà. Et aussi le déchet vert. Qu'est-ce que c'est le déchet vert? Simplement, c'est vous tondez votre pelouse, vous taillez votre Owen, vous désherbez, et bien tout ça, vous pouvez le mettre dans une poubelle déchets verts. Voilà. Vous pouvez aussi vous renseigner sur internet comment se procurer une poubelle déchets vertes pour les déchets, tout ça. Vous allez sur internet et vous pourrez trouver des sites qui permettra de vous renseigner comment avoir une poubelle pour les déchets verts. Donc voilà. Et comme ça, vous pouvez récolter vos déchets verts. C'est-à-dire vous tondez la pelouse, vous taillez votre ON, vous désherbez, vous mettez tout dedans. Et après ça, vous le mettez devant chez vous. Et c'est un camion spécial pour les déchets verts qui vient ramasser, que ce soit de la pelouse, que ce soit des mauvaises herbes, tout ça. Et justement, ça vient tout ramasser. Moi, vous êtes tranquille. Il y a des villes, ils passent 2 fois par semaine. Et après, tu as d'autres villes, ils passent 1 fois par semaine. Ça dépend la ville, comment ils font. Et ça dépend comment la commune, elle tourne. Voilà. Ça marche en fonction de la commune, de la ville, etc., etc. C'est pour ça que les déchets, faut bien les trier. Parce que il y a aussi ce qui s'appelle des règles pour justement les déchets. Les règles, c'est trier vos déchets et vous n'aurez pas d'avertissement. Vous mettez déchets verts avec déchets verts, les déchets avec les déchets, les trucs qu'on peut recycler au recyclage et tout ce qu'on ne peut pas recycler, vous envoyez à la déchetterie. Voilà. Et si vous avez aussi des vêtements, bah tout simplement, si vous avez des vêtements, vous pouvez les mettre dans un point de collecte ou bien dans des distributeurs de relais. Voilà, vous mettez là-dedans et ce sont des camions spéciaux, voilà, qui viendront justement chercher dans les distributeurs de relais tout ce qui est vêtements, genre pantalons, t-shirts, que ce soit des chaussures, des shorts, des maillots, des manteaux, tout ça. Après, ça part dans des entreprises qui vont réparer les vêtements qui sont potables. Donc, les vêtements, voilà, seront triés. Les vêtements qui sont plus potables seront réparés, gardés, et ça sera envoyé pour des associations qui n'ont pas trop les moyens d'acheter des vêtements. Mais par contre, les vêtements qui sont trop, mais quand je dis trop, c'est des vêtements qui sont archi foutus, archi arrachés ou quoi, ça part dans une usine qui va broyer ces vêtements et ça sera transformé pour en faire de l'isolant, que ce soit pour les murs, que ce soit pour les toitures ou pour vendre pour des usines. Voilà. Et il y a certains vêtements, voilà, qui peuvent être aussi envoyés pour parce qu'il y a aussi justement des entreprises qui récupèrent justement des vêtements abîmés, qui vont les découper et ils vont récupérer les matières des vêtements abîmés pour créer des nouveaux vêtements. C'est comme tu as des stylistes de vêtements, et ben ils vont récupérer plein de vêtements qui leur intéressent, puis ils vont récupérer le tissu
Et avec le tissu qu'ils vont récupérer, eh ben, ils créeront d'autres nouveaux vêtements. Voilà. C'est pour ça, comme je dis, c'est très important de faire le triage, que ce soit de vos poubelles, de vos déchets, les déchets verts aussi, que ce soit des vêtements que vous jetez. Voilà. Et c'est très 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 important. Et aussi, tout ce qu'on ne peut pas jeter à la poubelle, c'est déjà vous avez les tôles en alu. Ça, on ne peut pas mettre à la poubelle. Ce n'est pas possible, ça ne rentre pas. Ça, vous le mettez à la déchetterie. Si vous avez des planches de bois que vous jetez, ça va à la déchetterie. Si vous avez de l'amiante, tôle d'amiante, plaque d'amiante, plaque de béton, tout ça, ça va. Les plaques de béton vont à la déchetterie, mais les sacs d'amiante, bah, les tôles d'amiante, tout ça, ça va dans des sacs blancs. Je dis bien, ce sont des sacs blancs. Vous mettez tout l'amiante dans des sacs blancs, vous fermez avec une ficelle et vous mettez du scotch. Et ça part dans des usines spéciales où ça va être traité, nettoyé et brûlé. Et ça, on ne pourra pas le recycler, parce que de l'amiante, c'est très dangereux et on peut en mourir. Voilà. C'est comme quand vous achetez une télé. Vous avez une télécommande, vous retournez la télécommande, vous enlevez le cache en plastique et vous mettez des piles. Quand les piles sont usées, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on les prend, poubelle. C'est ce que les gens font. Mais, comme j'ai toujours dit, voilà, c'est une mauvaise erreur. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un paquet de piles, derrière le paquet de piles, il y a un petit symbole où vous voyez une poubelle barrée. C'est-à-dire vous retournez le paquet de piles et derrière, il y a un symbole où ça fait une poubelle barrée. Bon, ce symbole-là, vous ne le voyez pas sur tous les paquets de piles, mais il y a certains paquets de piles où il y a ce symbole-là et ça indique une poubelle barrée. Ce symbole d'une poubelle barrée, ça vous indique que les piles, vous n'avez pas le droit de les jeter à la poubelle. Pourquoi est interdit de jeter les piles à la poubelle? Parce que tout simplement, les piles sont recyclées. Et vous pouvez aller à la mairie et justement, que ce soit n'importe quelle mairie, vous rentrez à la mairie et normalement, si ça se fait encore, mais normalement, juste à l'entrée de la mairie, vous verrez, il y a des petits bacs et dedans, vous pouvez mettre tous vos piles qui seront recyclées. Voilà. C'est comme quand vous allez dans Auchan, Carrefour, tout ça. Et ben dans les magasins Carrefour, Auchan, il y a plusieurs bacs. Vous avez un bac pour recycler les piles. Vous avez un bac pour mettre tous les bouchons. Bouchons de lait, bouchons de bouteille, bouchons de lessive, etc., etc. Parce que c'est recyclé. Après, vous avez des bacs pour mettre les néons. Les néons, c'est les tubes luminaires. Voilà, vous pouvez mettre les ampoules parce que c'est recyclé. C'est-à-dire, ça part dans une usine, c'est découpé, trié, et après c'est fondu, et ils refont une nouvelle matière. Voilà. Donc, voilà, c'était la petite explication que j'ai fait. Si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube, hein, pour en savoir plus.
vous pouvez mettre sur mes vidéos des petits commentaires. Voilà. Et n'oubliez pas, sur les commentaires, je vous répondrai en message. Voilà. Mettez-moi des max commentaires sur mes vidéos. Ça fera toujours plaisir d'avoir des commentaires sur mes vidéos. Comme ça me permet de répondre à vos commentaires et ça permet de voir les gens qui aiment mes vidéos que je sors souvent. Parce que avant, ce que je faisais sur ma chaîne, c'était je sortais une vidéo tous les 15 jours. Avant, tous les 15 jours, je sortais une vidéo. Mais maintenant j'essaye de sortir une vidéo tous les jours. Tous les jours, maintenant, j'essaye de sortir une vidéo. Sauf le jour quand je suis fatigué ou j'ai pas le temps de faire une vidéo, et ben je la sors un autre jour. Ça c'est pas très grave. Et voilà. Donc moi, je vois que les gens regardent mes vidéos et franchement, je suis assez content de voir les gens qui aiment bien mes vidéos. Hein. Bon, après j'ai pas beaucoup de commentaires parce que c'est que le début, mais par la suite ça va aller mieux. J'aurai plus de commentaires comme ça. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Vous avez YouTube. Sur YouTube, vous mettez votre première vidéo que vous sortez sur votre chaîne. On est bien d'accord? Sur cette vidéo, vous mettez un commentaire de vous. Et vous mettez un j'aime. Les gens vont voir le commentaire, vont lire le commentaire, vont partager le commentaire. Et c'est de là qu'ils vont regarder la vidéo. Et en regardant la vidéo, ils vont dire « Ah, lui franchement il est intéressant, il explique des trucs sur la vie qui peut intéresser des gens. Donc c'est plutôt pas mal. » Et c'est de là qu'ils vont mettre plein de commentaires. Et les commentaires peuvent défiler à une vitesse, mais fulgurante. Voilà. C'est comme une fois, j'avais sorti une vidéo et il y a eu quelques commentaires sur cette vidéo qui étaient croustillantes et un peu intéressantes. Et donc voilà. Mais comme je dirais toujours, abonnez-vous. Voilà. Sur cette vidéo, vous pouvez vous abonner et partager mon compte YouTube. Parce que moi, je fais, comme l'habitude, des vidéos où j'explique des choses pour essayer de faire comprendre les gens. Parce que en fait, moi sur mes vidéos, j'essaye pas de raconter de la merde en disant ouais, il dit de la merde, il fait n'importe quoi. Non. Moi sur mes vidéos, j'essaye de raconter ce qui se passe dans la vie. Voilà. Pour essayer de faire comprendre les gens. Et j'essaie de les faire comprendre pour voir autrement la vie, comment elle est. Parce que il y a des gens qui vont dire ouais, la vie elle est simple, c'est facile ce que tu racontes. Et ben non, c'est pas toujours facile. Et la vie, c'est très compliqué. Voilà. Parce que dans la vie, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Voilà. Parce que tu as toujours des règles à respecter. Donc voilà. C'est pour ça, moi ce que je fais, j'essaye de sortir tous les jours une vidéo. Ça peut être une vidéo qui dure 3 minutes, ou bien ça peut être une vidéo qui dure 8 minutes. Des moments ça peut être des vidéos qui durent 15 minutes ou 25 minutes. Ça dépend de la durée de la vidéo que je sors pour mettre sur ma chaîne. Mais le truc qui est bien, c'est plus tu vas faire une vidéo super longue, plus ça pourra
intéresser les gens à aimer ce que tu fais sur ta chaîne. Et oui, parce que au début, quand tu vas commencer à créer ta chaîne, au début ça va être un peu dur, parce que au début, tu auras du mal à trouver l'idée pour faire tes vidéos. Mais au fur et à mesure que tu vas créer tes vidéos, ça va devenir de plus en plus facile. Et c'est de là que tu pourras avoir plus d'idées pour créer ta chaîne YouTube. Parce que moi je fais ça, c'est pas pour emmerder les gens. C'est juste pour leur expliquer, voilà, comment la vie marche, comment la vie fonctionne. Voilà. Parce que, comme je vois à la télé, il y a des gens qui cassent tout. Qui cassent les magasins, tout ça. Et franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et les gens qui font ça, ben, les gens que tu vois à la télé qui cassent tout, qui foutent le bordel, tout ça, eh ben, ce sont simplement des gens qui comprennent rien au système, rien à la vie. Ce sont des gens, en clair, excusez-moi du mot, c'est des gens qui en ont rien à foutre, qui s'en battent les couilles, et c'est des gros connards. Et ces gens qui abusent du système parce qu'ils ne comprennent rien, pour moi, dans mon avis, ce sont des gens qu'il faut dégager. Voilà. Parce que si on n'intervient pas au niveau de ces personnes qui foutent le dawa, le bordel, ce sont des gens qui continueront toujours à faire tout et n'importe quoi. Voilà. Alors que on a des règles qui sont instaurées et imposées. Ce sont des règles obligatoires. Donc, voilà. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pas pour emmerder les gens. C'est juste pour les faire comprendre. Voilà. Et oui. C'est pour ça, comme je dis, je continuerai. Voilà, je continuerai à créer mes vidéos. Voilà. Et par la suite, j'essaierai d'expliquer plein de nouvelles choses qui comprendront les gens. Voilà. Et ça permettront, voilà, aux gens de réveiller leur cerveau. Parce que sur Terre, on voit des gens, ils sont là, ils sont tout mous, à la ramasse. Voilà. Et ce sont des gens qui ont du mal à comprendre le système. Voilà. C'est pour ça que autour de cette planète, il y a tout un système de A à Z. Voilà. Le système, faut le comprendre à l'endroit, mais pas le comprendre à l'envers. Parce que si tu le comprends à l'envers, là ça peut être du charabia et ça peut partir en cacahuète. C'est pour ça qu'il faut le comprendre toujours dans le bon sens et le bon terme. Voilà. Je sais que je parle trop sur mes vidéos, mais c'est normal. Les gens peuvent dire sur mes vidéos, ils ont le droit. Mes vidéos sont là, justement, pour que vous m'écoutez et que vous compreniez la vie. Hein. Parce que moi, dans cette vidéo, je vous fais passer un petit message en disant que la vie, c'est pas facile, c'est dur, c'est compliqué. Voilà. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Voilà. Peut-être la vie est bon. Peut-être les gens disent que la vie est moche. Voilà. Mais, comme je dis toujours, il faut pas se laisser abattre par la vie. Voilà. Quand on a des peurs, il faut les surmonter. Quand on a des phobies, il faut essayer de les surmonter pour les vaincre, les détruire. Voilà. Mais
ce qu'on fait sur Terre, ce n'est pas toujours facile. Il y a des trucs que les gens savent faire et il y a d'autres trucs que les gens ne savent pas faire. C'est pour ça, moi, comme je dis, si vous prenez votre temps, hein, parce que le temps, c'est de l'argent, et de l'argent, c'est le bonheur que vous pouvez offrir aux gens qui sont aux alentours de vous. Que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, votre copine, votre copain, ce que vous voulez. Mais moi je dis, les gens qui écoutent mes vidéos, ne laissez-vous pas abattre. Voilà. Surmontez vos peurs. Si vous avez de la haine, énervez-vous un bon coup pour que toute la haine sorte de votre corps. Voilà. Faites du yoga pour les gens qui veulent rester zen. Voilà. Donc, c'est pour ça, comme je dis, il y a tout un système qu'il faut bien comprendre, bien mémoriser dans son cerveau de poisson rouge. Voilà. Si tu essayes de faire expliquer le système à une personne qui en a rien à foutre, eh ben tant pis, vous le laissez de côté. C'est un mec qui s'en fout de la vie, qui s'en fout de la nature. Voilà. C'est un mec qui veut se laisser aller et qui en a rien à carrer. C'est pour ça, comme je dis, autour de la planète, vous avez le point 1, vous tournez. Ah, tiens, j'ai le point Z. Et bien, tout simplement, ça veut dire la vie va du point 1 jusqu'au point Z. Et c'est en comprenant la vie et en comprenant le système que là, vous allez dire, ah ouais, franchement, ce mec a complètement raison. J'ai tellement compris la vie et j'ai tellement compris le système que maintenant, je vois tout différemment et je comprends absolument tout. C'est pour ça, il ne faut pas vous laisser abattre. Voilà. C'était la petite vidéo du jour. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis. Et qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous. Et surtout, ne vous laissez pas abattre. Comprenez le système et partagez la vidéo. Abonnez-vous. À bientôt. Au revoir.